Bonjour à tous et bienvenue dans Seconde Vie, le podcast qui vous aide à donner une nouvelle existence aux meubles oubliés. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré aux trésors cachés des brocantes et vide-greniers. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant de la Chine et du mobilier de seconde main. Vous êtes-vous déjà demandé comment reconnaître un meuble de qualité en brocante ou encore comment éviter les erreurs de débutants quand on achète d'occasion ? Dans cet épisode, je vais vous partager toutes les astuces pour faire de bonnes affaires, négocier au mieux et surtout éviter les pièges. Alors que vous soyez un chineur du dimanche ou un passionné de meubles anciens, vous allez découvrir comment repérer les pépites et leur offrir une nouvelle vie. Allez, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons des raisons pour lesquelles acheter en brocante est une excellente idée. Acheter en brocante permet de trouver des meubles de grande qualité à des prix souvent très intéressants. Par exemple, un buffet en chêne massif acheté neuf peut coûter plusieurs centaines voire milliers d'euros. En brocante, on peut en trouver à 50 ou 100 euros. Plus on s'éloigne des grandes villes, plus les prix sont attractifs. Alors pensez à vous renseigner sur les brocantes des communes alentours. Des meubles uniques avec du cachet. Contrairement aux meubles industriels fabriqués en série, ceux qu'on trouve en brocante ont une histoire. Un meuble ancien apporte du caractère à une pièce et s'intègre parfaitement dans un intérieur moderne ou vintage. Certains meubles, même abîmés, peuvent retrouver tout leur éclat avec un petit peu de travail. C'est également une démarche écologique et responsable. Acheter de la seconde main permet de réduire la production de nouveaux meubles et donc l'empreinte carbone. Mais c'est aussi un moyen de préserver le patrimoine, notamment avec des meubles anciens qui seraient autrement jetés ou détruits. C'est également une personnalisation facile. Quand on achète un meuble en brocante, on peut le relooker selon ses goûts. Peinture, changement de poignée, ajout de papier peint dans les tiroirs, les possibilités sont infinies. Mais me direz-vous, où chiner pour trouver les meilleures pièces ? Il existe plusieurs types de brocantes et de vide-greniers. Les vide-greniers, beaucoup d'objets divers, souvent à petit prix, idéal pour les bonnes affaires, mais attention, il faut fouiller. Les marchés aux puces, plus spécialisés avec souvent des meubles anciens et des vendeurs plus avertis. Les foires à la brocante, on y trouve des antiquités, mais souvent à des prix bien plus élevés. Arrivez tôt pour avoir le choix, mais si vous voulez négocier, venez plutôt en fin de journée. Comment vérifier la qualité d'un meuble ? Avant d'acheter, inspectez le meuble. Quel est son matériau ? Bois massif, contreplaqué ou aggloméré ? Quels sont ses assemblages ? Des joints solides ou des clous récents ? Les charnières et les tiroirs, coulissent-ils bien ? Les pieds et les structures, le meuble est-il stable ? Mais comment reconnaître un meuble de valeur alors ? Cherchez une estampille ou une signature sous le meuble. Les matériaux de qualité tels que le chêne, le noyer ou l'acajou sont souvent des indices d'un bon meuble. Observez le style, art déco, Louis XV, scandinave. Certains styles sont très recherchés. Négocier fait partie du jeu en brocante. Voici quelques techniques pour obtenir le meilleur prix. Soyez sympathique et engagez la conversation avec le vendeur. Ne critiquez pas le meuble directement, mais soulignez gentiment ses défauts. Proposez un prix réaliste. Commencez par une offre un petit peu plus basse que votre budget max. Achetez en lot. Si vous prenez plusieurs meubles, le vendeur sera plus enclin à vous faire une réduction. Attention aux pièges à éviter. Les meubles trop abîmés. Si le bois est vermoulu ou si la structure est trop fragile, passez votre chemin. Les faux meubles anciens. Attention aux reproductions récentes qui imitent les meubles anciens, mais n'ont pas du tout la même qualité. Vérifiez également les coûts cachés. Le transport peut être compliqué et parfois coûteux si vous n'avez pas de véhicule adapté. Mais que faire après l'achat ? Les conseils Vikia.fr pour restaurer un meuble facilement. Vous commencez à les connaître, n'oubliez pas. La première étape, nettoyer le meuble, savon noir et cire d'abeille. 2. Vérifier et traiter les éventuelles infestations. 3. Poncer et réparer les petits défauts. 4. Relooker avec une nouvelle peinture ou des poignées modernes. Et voilà, c'est déjà fini. Si vous avez un projet en tête, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Vikia.fr. Vous y trouverez des conseils, des idées et surtout une communauté de passionnés prêts à vous partager leur expérience. D'ailleurs, si vous avez redonné vie à un meuble oublié, partagez votre histoire avec nous sur Instagram, @vikia.off ou Facebook avec le hashtag Vikia Seconde Vie. En attendant,
Renseignez-vous sur les prochaines brocantes près de chez vous. Et qui sait, vous pourriez peut-être y trouver votre prochain coup de cœur. À très vite sur Seconde Vie. Retrouvez-nous sur vicla.fr et téléchargez gratuitement votre checklist complète pour chiner brocante.